Salut mes petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de la saison 1 de l'anime Wakfu. Après ma critique du film Dofus, j'ai eu envie de parler des autres projets d'animation qui ont déjà été produits chez Ankama. Du coup, j'ai eu l'idée de lancer cette petite série de vidéos que seront les critiques afin de parler de l'animation du Cosmos. Et aujourd'hui on s'attaque à la première saison de l'anime Wakfu. Je vais commencer par parler de l'animation et des musiques, puis on parlera du scénario et pour terminer des points négatifs et positifs. Alors Wakfu c'est un animé sorti en 2008 inspiré du MMO du même nom, qui se déroule donc 200 ans après qu'Ogress ait déclenché le chaos qui a ravagé l'ancien monde, donc l'âge des Dofus. L'histoire se centre principalement sur Yugo, un enfant qui vit une petite vie paisible jusqu'au jour où il se découvre de mystérieux pouvoirs, et décide donc après quelques péripéties de partir avec ses nouveaux compagnons à l'aventure afin de découvrir ses origines et sa vraie famille. Pour ma part, même si ça semble assez évident puisque j'ai une chaîne YouTube consacrée à l'univers du Cosmos, j'ai adoré la saison 1 de Wakfu. Déjà pour son animation qui est juste magnifique. Bon aujourd'hui ça fait déjà 7 ou 8 ans que la saison 1 est sortie, et avec les animés plus récents qui sont sortis par la suite on s'en rend plus vraiment compte, mais à l'époque lorsque c'est arrivé c'était une vraie claque visuelle. D'ailleurs encore aujourd'hui l'anime Wakfu rivalise largement avec l'animation japonaise. C'est vraiment super beau. Bon après les premiers épisodes sont assez plats dans le sens où il n'y a pas beaucoup de détails, mais il ne faut pas oublier que Wakfu est le premier gros projet d'animation d'Ankama. Avant ça ils n'avaient fait que l'épisode hors série Gultar le Barbare qui était une grande première pour eux, et il faut avouer il était vraiment réussi. D'ailleurs au fur et à mesure des épisodes de Wakfu, on voit que la qualité de l'animation ne fait que s'améliorer. Probablement parce qu'à force de réaliser des épisodes, leur technique évolue, mais il y a aussi une grande volonté de la part d'Ankama de rendre l'animation plus détaillée lors de certaines scènes. Je pense notamment à une scène qui m'a vraiment marqué, c'est lors de l'épisode 17 lorsque l'on a un travelling sur l'armure de Nox. Là son armure est tellement détaillée, les effets de lumière sont juste magnifiques et en plus la scène est épique. Ce moment il s'est gravé dans mon esprit tellement que c'est beau visuellement. Les épisodes qui suivent sont tous aussi beaux, mais là c'était une grosse claque visuelle et j'ai juste adoré. Après il est vrai qu'ils ne sont pas non plus à l'abri de quelques petits faux raccords ou de quelques petits oublis. Par exemple, dans ce même épisode 17, tu vois Nox en fond, puis ensuite tu le vois se téléporter exactement au même endroit pour faire son attaque. Bon certes, le choix de le faire arriver en téléportation rend la scène encore plus belle, mais du coup ça fait un décalage assez bizarre. Et par la suite, après qu'il est attaqué, il manque un bout de son épée, puisqu'à la base c'était censé représenter une aiguille, et là il manque le bout. Mais bon, ce sont vraiment de légers détails. Et de plus, ça arrive que très rarement, et d'ailleurs c'est le seul épisode où j'ai remarqué ça. Donc en animation c'est un quasi sans faute, il y a juste ces quelques petits faux raccords. Mais bon, ça reste insignifiant, c'est juste que je cherche la petite bête pour faire cette critique, sinon ça ne me dérange absolument pas. Bref, ça c'était pour l'animation, du coup maintenant on va passer à la musique. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez lors de ma critique du film Dofus, j'avais dit que j'aimais bien la musique, mais qu'il manquait un petit quelque chose comme un thème marquant pour Jolite. Là pour le coup avec la saison 1 de Wakfu, niveau thème marquant, on est servi. Entre le thème emblématique de Nox, celui du Corbeau Noir ou encore le magnifique thème de Vampiro, c'est un vrai régal auditif. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est aussi Guillaume Houzé, le compositeur de musique du film de Dofus, qui a fait les musiques de la série Wakfu. C'est d'ailleurs pour ça que je trouvais dommage que dans le film on n'avait pas quelque chose de similaire concernant le thème du méchant. Parce que même les méchants secondaires comme Vampiro ou le Corbeau Noir dans la série Wakfu ont un thème marquant, et ça c'est vraiment génial. Pour vous dire, même Alibert il a un thème. Et pourtant sa seule caractéristique particulière c'est de ne pas savoir faire du pain. Ce qui est quand même un comble pour un français. Enfin, plus sérieusement, son thème est tout aussi magnifique. De plus, en ce moment, je le mets constamment dans mes vidéos de gameplay parce que je l'adore ce thème. Il correspond tellement au personnage, c'est une musique douce, innocente, qui ne sait pas faire du pain. Je pourrais vous en parler pendant des heures de la musique. Le thème de Grugal par exemple, ça met tellement en valeur sa puissance, c'est juste parfait. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas dans la saison 2 d'ailleurs. Mais ça j'en parlerai dans la prochaine critique. Vraiment, les musiques de la saison 1 c'est un sans faute. Autant sur l'animation on peut chercher le petit détail juste pour le plaisir de critiquer, autant sur la musique il n'y a rien à dire parce que c'est juste parfait. Bien, il est temps de passer quand même au scénario de cette première saison. Alors le scénario c'est vraiment le point fort de cette saison 1, car on voit beaucoup d'animés où le scénario il est pas terrible, où on a juste assez de scénario pour donner une raison aux gentils de se battre contre le méchant, ou des tentatives de faire un bon truc avec un début de scénario super intéressant mais qui se casse la gueule par la suite. Là pour le coup avec Wakfu le scénario est maîtrisé du début à la fin et ça donne un résultat super intéressant. Et c'est la raison pour laquelle la saison 1 de Wakfu est dans mon top 3 de mes animés préférés. Le premier c'est Code Geass, le deuxième c'est Death Note et le troisième c'est Wakfu. Ces trois animés ils ont un vrai scénario et c'est la raison pour laquelle j'adore Wakfu. Car il y a trop d'animés qui se contentent d'être juste corrects et ils n'essaient pas de faire quelque chose de vraiment original ou de vraiment captivant. On a parlé de Nox il n'y a pas longtemps et je vais pas revenir là-dessus, mais son histoire est tellement bien écrite qu'à la fin on est forcément déçu par ce qui se passe. Et même si on est du côté des héros, on est quand même triste à cause de ce qui se passe dans l'épisode 25. Il n'y a pas de fin joyeuse dans la saison 1 et c'est ce que j'apprécie vraiment, ça change des scénarios banals du genre le gentil bat le méchant, ouais on est trop content. D'ailleurs quand j'y pense, il n'y a pas vraiment de fin joyeuse dans les animés que j'ai cités précédemment. Mais bref, pour revenir à ce qui nous intéresse, dans la saison 1, tous les épisodes servent à quelque chose, même les épisodes que j'appelle de remplissage car ils ne servent pas à développer l'histoire principale. La première saison se découpe en deux arcs.
On a le premier arc où Yugo recherche sa vraie famille et où il vit ses premières aventures qui forgeront sa personnalité ainsi que de celle de ses compagnons. Et on a le deuxième arc, c'est le moment où le méchant prend de l'envergure et nos héros doivent sauver le monde, du moins le royaume Sadida. Dans le premier arc, on peut dire que les épisodes du genre Miss Moche ou Xav le boulanger ne servent à rien, mais en fait si. Car depuis le début, c'est la carte du Grave Marav qui les emmène au mauvais endroit. Et lorsqu'ils s'en rendent compte dans l'épisode 9, dès l'épisode suivant, ils se retrouvent à bon temps en train de rechercher un bateau pour partir en direction de l'île d'Oma. Donc en plus de forger la personnalité de nos héros, ces aventures arrivent de manière logique, et ça c'est vraiment super. C'est pas juste les héros de l'histoire qui voyagent à travers le monde sans suivre leur objectif principal pour faire plus d'épisodes afin de faire plus d'argent. Là, il y a une vraie logique dans la trame principale et c'est vraiment bien. Et dans le deuxième arc, chaque épisode sert au développement d'un personnage. Création de la confrérie du tofu, Pimpin qui apprend à contrôler Rubilax, Hugo qui maîtrise ses pouvoirs, Evangeline qui reprend confiance en elle, etc. Puis bien sûr, il y a le grand final. Cette volonté d'apporter toujours un petit truc à l'histoire à chaque nouvel épisode, c'est vraiment une superbe initiative. Car ils auraient facilement pu se perdre dans des aventures inutiles qui ne font pas du tout avancer l'histoire, mais ils ne l'ont pas fait et ça c'est vraiment bien. Et ça permet d'apprécier encore plus le scénario. Bon après je ne vais pas non plus aborder le scénario en profondeur puisque je l'ai déjà fait à travers mes autres vidéos, mais c'est vraiment un sans faute, l'histoire est passionnante et les méchants sont vraiment parfaits. Et pas seulement Nox, le Corbeau Noir et Vampiro sont tout aussi bien écrits et pourtant ce sont des méchants secondaires. Et ça fait vraiment du bien de voir ça parce que ça construit encore mieux le récit. Du coup concernant les points positifs, je les ai déjà tous abordés, tout est excellent dans cette première saison. Même en essayant de chercher le moindre défaut, je n'ai absolument rien trouvé. Sauf en ce qui concerne les faux raccords qui serait vraiment le seul point négatif. Mais c'est tellement rare que ça ne gâche absolument pas l'histoire. Au final, la saison 1 de Wakfu c'est un quasi sans faute. Et surtout c'est un pur chef-d'œuvre que tout amateur d'anime se doit de voir ou de revoir. Du coup les tofu, cette critique est terminée, c'était une critique assez positive, mais je peux vous garantir que la prochaine qui concernera la saison 2 de Wakfu sera assez différente. Bref, sur ce je vous dis à très bientôt les petits tofu et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le premier épisode de ma web série sur Wakfu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye!